Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve surtout pour la série Pronostic Ligue 1. Mais on va parler aussi des matchs de la semaine dernière, il y a eu des scores de tennis. Le 7-1 de Monaco contre Nantes, le 5-1 de Marseille contre Saint-Etienne. Il y a beaucoup de choses à voir pendant cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. On a passé un week-end dernier incroyable en Ligue 1. On a passé une semaine exceptionnelle en Europe. Et j'espère sincèrement que ça va récidiver pour qu'on prenne du plaisir à regarder du football. On va déjà se concentrer sur les matchs de la semaine dernière. Le pourquoi du comment, parce qu'il y a eu des matchs exceptionnels. Brest a fait 2 partout contre Auxerre. Marseille s'est imposé 5-1. Monaco a écrasé Nantes 7-1 à domicile. Après que Nantes ait pris un rouge, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur le plus petit des scores à Toulouse 1-0. Ensuite, les matchs du dimanche, Lyon s'est imposé à Montpellier 4-1 et Montpellier commence à plonger et à se rapprocher de la Ligue 2, tout comme le Havre qui a perdu contre Nice à domicile. Lens n'est pas dans une très belle forme suite aux ventes. Les cadres sont tous partis et ça je vous l'ai déjà dit, des joueurs comme Koussanov, Danso, beaucoup sont partis, même je crois Frankowski est parti il n'y a pas longtemps. Et là Lens commence à descendre. S'il y a des supporters lensois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que vous êtes inquiets, oui ou non? Et on le sait, Strasbourg est une très belle équipe, ça par contre je le répète depuis le début de la saison. C'est une équipe qui tourne bien, qui a de la jeunesse dans son effectif et qui fait mal à toutes les grosses équipes de Ligue 1. Ensuite Angers s'est imposé contre Reims. Une nouvelle fois Reims perd. Je crois que ça fait un petit moment que Reims n'a pas pris de points. Et la première défaite d'Habib Beye contre Lille. Oui, par contre, c'est tout à fait normal. Lille a fait mal à Rennes. Et Lille tourne très bien depuis le début de la saison. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur les matchs de ce week-end. Il y a des matchs très intéressants comme le Lille-Monaco. Auxerre qui reçoit l'Olympique de Marseille. L'Olympique lyonnais qui reçoit le Paris Saint-Germain. Et selon moi, et ça ce n'est que mon avis, on n'est pas obligé d'être d'accord, je pense que Lyon est peut-être l'équipe qui peut nous empêcher d'être invincible. Bien sûr, je ne sous-estime pas Marseille ou autre, mais c'est l'un des déplacements les plus compliqués selon moi. On est parti maintenant pour la chose que vous attendez le plus, mes pronostics. Par contre, je tenais à vous dire un truc. Lors de ma dernière vidéo pronostic Ligue 1, je me suis trompé au niveau du titre. Peut-être des personnes sont passées devant la vidéo mais n'ont pas cliqué à cause du titre. Je parlais de la journée 21 et dans le titre j'ai mis journée 20. Oui, c'est une catastrophe, là vous inquiétez pas, je vais pas me tromper. Au niveau des matchs du week-end, il y a un match déjà aujourd'hui ce soir à 20h45, Rennes reçoit Reims. Les matchs de demain déjà à 17h, gros match, 2 équipes très intéressantes depuis le début de la saison. Lille qui reçoit l'AS Monaco, ensuite à 19h un duel du bas de tableau. À 21h05, Auxerre qui reçoit l'Olympique de Marseille. Attention parce qu'Auxerre a besoin de points. Mais je ne suis pas trop inquiet pour Marseille parce que depuis le mercato hivernal, ça tourne plutôt bien. Mais attention, méfiez-vous quand même parce que c'est très compliqué de jouer à Auxerre. Le dimanche 23 février, un match à 15h, Nantes qui reçoit Lens. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner parce que Nantes c'est très moyen, mais Lens aussi. Un multiplex à 17h15, Le Havre qui reçoit Toulouse. Aussi un duel d'équipe qui est en difficulté en ce moment. Toulouse tournait plutôt bien, mais ça fait quelques matchs qui perdent des points. Ensuite, Nice qui reçoit Montpellier. Nice tourne vraiment très bien en Ligue 1 et est actuellement à 40 points. On va regarder ça juste après. Et Montpellier a besoin de points, mais Montpellier commence à se rapprocher de la Ligue 2. Ça commence à être inquiétant, comme Le Havre. Je pense que les supporters sont inquiets. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, mais ça commence à devenir très dur pour les deux équipes. Et le dernier match à 17h15, Strasbourg qui reçoit Brest. Attention aux Strasbourgeois qui tournent très bien et les Brestois qui viennent de se faire sortir en Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Bonne question, je ne sais pas comment ils vont réagir. On l'a vu contre le PSG, le coach a fait tourner. Je pense qu'en objectif numéro 1, les Brestois ont la Ligue 1 mais aussi la Coupe de France, eux qui sont toujours qualifiés. Et à 20h45, Lyon qui reçoit le Paris Saint-Germain, peut-être l'équipe qui va nous empêcher de faire une saison sans défaite. Bien sûr, je ne sous-estime pas Marseille ou même les équipes qui vont venir au Parc des Princes. Mais moi, c'est le match qui m'inquiète le plus. Avant de vous donner les pronostics, j'aimerais qu'on fasse un point aussi au niveau du classement. Le Paris Saint-Germain est actuellement premier. On est toujours invincible. 17 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite.
Notre dauphin, l'Olympique de Marseille, arrive quand même à tenir et à suivre. Nice qui revient très très bien et qui est actuellement à égalité avec Monaco à 40 points. Lille et Lyon qui suivent juste derrière. Strasbourg qui commence à rattraper son retard. Lens qui commence à reculer et sort du top 6. Brest, en fait Brest on est sur du 50-50. Un coup ça va bien, un coup ça va moins bien. Mais j'ai la sensation que ça va peut-être aller mieux suite à l'élimination en Ligue des Champions. Maintenant ils n'ont plus que le championnat et la Coupe de France. Toulouse pareil 50-50. Ils sont quand même sur 5 matchs sans victoire. C'est assez compliqué, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Peut-être un match pour les relancer contre le Havre. Angers qui arrive quand même à s'en sortir et à remonter, eux qui étaient en grande difficulté en début de saison. Auxerre, ça va pas non plus trop bien aussi, eux, depuis 5 matchs. Ils sont quand même sur 5 matchs sans victoire. Et je ne sais même pas si avant, ils ont remporté un match. Rennes, ça va un petit peu mieux depuis l'arrivée de Habib Beye. Ils sont quand même sur 2 victoires et une défaite. Une défaite contre Lille, mais sincèrement, je m'y attendais parce que Lille, ça tourne très bien. Reims et Nantes, les deux équipes qui sont en grande difficulté, mais qui arrivent encore à s'en sortir. Saint-Etienne, ça va être très compliqué pour se maintenir, tout comme Le Havre et Montpellier. Partons maintenant sur les pronostics. On va commencer déjà par le match de ce soir. Rennes qui reçoit Reims à 20h45. Habib Beye va peut-être pouvoir se relancer contre Reims. Je vois les Rennais s'imposer à domicile. Habib Beye, c'est vraiment un bon coach quand même s'il a perdu contre Lille. Je vois Rennes s'imposer 2-1. Les matchs de demain, gros match déjà à 17h. Lille qui reçoit Monaco. Attention, un duel d'Européens. Lille est toujours qualifié. Mais Monaco est éliminé, s'est fait sortir par Benfica. Et sincèrement, j'en ai même pas parlé en vidéo parce que j'étais écœuré pour eux. Eux qui méritaient selon moi de se qualifier. Ils ont quand même fait mal à Benfica. Je vois un match se finir sur un beau score. 2 partout, match nul, mais va y avoir des buts. Ensuite, à 19h, un duel du bas de tableau. Mais Angers tourne plutôt bien depuis un petit moment. Saint-Etienne, c'est du 50-50. Je m'attendais à mieux. Je vais être sincère avec vous, je m'attendais à mieux, surtout depuis l'arrivée du coach. Depuis le match contre le PSG au Parc des Princes, je me suis dit peut-être que Saint-Etienne va réussir à grappiller des points. Pas du tout. Mais je vois le match se finir en match nul aussi. Et je vois le match se finir en 1 partout. Auxerre qui reçoit l'Olympique de Marseille à 21h05. Attention, parce qu'à Auxerre, c'est très compliqué. Mais je vois les Marseillais s'imposer et continuer dans leur très belle forme. Je vois le match se finir en 3-1. Oui, Auxerre va perdre à domicile. Ensuite, les matchs du dimanche, 23 février. Premier match de la journée à 15h. Nantes qui reçoit Lens. Et là, je pense que Nantes peut prendre des points contre Lens. Lens va très mal depuis quelques matchs. Depuis le départ de tous les cadres, Danso, Koussanov, Frankowski, bien sûr je vous l'ai dit mais je me répète, pour tous ceux qui n'ont pas vu le début de la vidéo et qui ont accéléré jusqu'au pronostic, c'est compréhensible. Attention aux Lensois, je suis inquiet quand même pour eux et je vois Nantes prendre des points et je vois Nantes s'imposer 1-0. Ensuite à 17h15, un multiplex, 3 matchs en même temps. Le premier, Le Havre qui reçoit Toulouse. Compliqué pour les Havrais en ce moment. Les Toulousains, ça tourne plutôt bien, même s'il y a eu défaite contre le PSG. Sincèrement, je suis inquiet pour Le Havre et même Montpellier. J'ai la sensation que c'est les deux équipes les plus faibles en Ligue 1. Je vois Toulouse s'imposer 2-0. Parlons maintenant du match Nice-Montpellier. Assez compliqué les Montpelliérains, surtout que les Niçois, ça joue vraiment bien. Surtout depuis qu'ils se sont fait éliminer en Europe. Je m'y attendais pas, je me suis dit peut-être que Nice va couler. Et bah pas du tout, ça joue bien, ça tourne bien et à domicile c'est très compliqué de les bouger. Le PSG n'a pas gagné là-bas, Marseille a perdu là-bas. Je vois Nice s'imposer 3-1. Strasbourg qui reçoit Brest. Comment Brest va réagir suite à l'élimination contre le PSG en Ligue des Champions? Bonne question, surtout que les Strasbourgeois ça tourne bien, surtout à domicile ça joue bien, la jeunesse, ça court dans tous les sens. Mais il manque un petit peu d'expérience. Je vois Brest quand même réussir à se relancer, mais je pense pas qu'ils vont gagner. Je vois le match se finir en 1 partout. Et le gros match du dimanche soir, Lyon qui reçoit le Paris Saint-Germain à 20h45. Ouais, comme je vous ai dit, c'est le match qui m'inquiète le plus pour le moment. Bien sûr, je sous-estime pas le Classico ou autre, mais c'est quand même compliqué les déplacements là-bas. Après, sous Luis Enrique, je crois que l'année dernière, on s'est imposé 4-1, si je dis pas de bêtises, avec un but de Asensio. Le Paris Saint-Germain tourne bien, mais le Paris Saint-Germain va peut-être être fatigué. Est-ce que Luis Enrique va faire tourner là ou contre le Stade Briochin en Coupe de France? Bonne question, je vois quand même Luis Enrique
mettre une grosse équipe contre Lyon, mais faire tourner quand même. Je vois pas le PSG s'imposer là-bas. Ouais, je suis pas très confiant, je vois un partout. Je pense pas qu'on va perdre, on va encore réussir à être invincible, mais je ne nous vois pas gagner là-bas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant les matchs qui se sont passés la semaine dernière et même les matchs qui se sont passés en Europe cette semaine concernant les clubs français. Et n'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous ressentez concernant les pronostics que je vous ai présentés. C'est possible qu'on ne soit pas d'accord. N'hésitez pas à me dire vos pronostics dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, on va se laisser sur ça. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci à tous ceux qui vont mettre le petit like, le petit commentaire. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve, si je dis pas de bêtises, je crois que ça sera pour le débrief du PSG. Parce que le Real et le Barça jouent dimanche. En tout cas, passez une bonne journée et on se retrouve très vite. Ciao les potes!